Waouh, Oyoverse, qu'est-ce qui se passe? D'abord la venue de deux persos complètement broken, Mavuka et Citlali, qui sont bien sûr des persos bien versatiles. On peut les compléter avec d'autres personnages, mais on sait très bien que pour atteindre leur paroxysme, il faut qu'elles soient à deux. Sinon, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Suite à ces bannières, Arlecchino, Chlorinde, deux personnages complètement broken aussi, surtout Arlecchino, qui est l'un des meilleurs DPS du jeu, bien attendu par beaucoup de gens. Et bien sûr, elle va très bien avec Citlali et elle est très versatile aussi. On peut la jouer avec tellement de monde, c'est abusé. Ils vont pas nous mettre encore plus de persos. Ok. La bannière nostalgique avec Shane, Gagnou et Tartaglia. Même Xiao. C'est des personnages que beaucoup de gens kiffent, notamment grâce au lore, la nostalgie. Surtout la nostalgie de Liyue, les quêtes avec Xiao, c'était quelque chose. Et ça fait plaisir de les revoir alors que ça fait très longtemps. Des personnages qu'on attend, pas depuis des semaines, pas depuis des mois, depuis des années. Mais tranquille, Miyoyo vont nous mettre une petite bannière histoire de souffler. Le nouveau personnage Mizuki qui arrive en 5.3. Attendu par beaucoup de gens. Vous connaissez la hype du nouveau perso, des leaks sur son gameplay. Gameplay plutôt pas mal. Moi personnellement j'aime bien. Malgré les petites controverses, le fait que le personnage soit un peu sexualisé, chacun son point de vue sur la chose. Faut voir si le personnage rentre dans la méta. Je pense qu'il rentrera dans la méta. On verra bien. Moi je suis pressé de la voir. On verra bien si elle fait le taf. Furina. Après Mizuki. Ok, alors Furina, pour un peu plus de contexte, Furina c'est le meilleur support du jeu avec Shilonen. Et quand je dis meilleur, c'est pas elle booste un petit peu, elle booste énormément et surtout beaucoup de monde. Elle a aucune restriction, elle est vraiment là, elle booste tout le monde. Et surtout elle marche avec les meilleurs DPS du jeu aussi, ce qui est un très gros plus. Mais encore s'il y avait que son titre de support, d'accord, mais les gens kiffent Furina. Et je suis de leur côté, d'accord? Le lore de Furina, le chara-design de Furina, pour moi c'est le meilleur archon du jeu. La hype de ce perso est insane et je la comprends totalement. Après les leaks, je sais pas comment on dit son blaze. Il sera là aussi. Un 5.4. perso très attendu qui n'est pas sorti depuis plus d'un an, je crois. Si vous voulez économiser, c'est maintenant, je pense. Sans compter les autres leaks, bien sûr, qui nous disent que d'autres persos vont sortir, notamment Skirk. J'ai l'impression que, en fait, le problème c'est que Oyoverse nous pousse vraiment à devenir pay to win. Parce que sortir autant de personnages qui vont rentrer dans la méta d'un coup, c'est un peu compliqué. Donc force à vous les pay to win. Il y en a qui vont dire, bah faut faire un choix. Oui, il faut faire un choix. Je trouve pas ça très juste pour les free-to-play. On verra bien comment ça va se passer et si vous voulez économiser, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Les supports comme Furina, quand elle va revenir, ça sera avant une bonne année, je pense. Alors je sais pas si pour vous c'est un problème, le fait de nous forcer d'être pay to win. Surtout aussi les abysses. Les abysses qui nous forcent à avoir un personnage de Natlan, c'est pas Kachina, qui va nous aider à faire quelque chose. Elle peut être très forte, je le sais très bien, mais malheureusement, elle n'égalera jamais une Mavuka, une Citlali ou bien sûr une Moalani. Bref, alors je sais pas si pour vous c'est un problème de nous forcer avec de grosses guillemets à devenir pay to win. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.